Il existe un type de magnétisme qu'on n'enseigne pas, qu'on n'imite pas et qu'on n'impose pas. Il surgit lorsque vous plongez profondément en vous-même, en ressuscitant des parts oubliées, en guérissant des blessures anciennes et en réintégrant tout ce qui fut un jour rejeté. Lorsqu'un tel processus s'opère, quelque chose change, non seulement en vous, mais aussi dans le monde qui vous entoure, y compris dans la perception qu'il a de vous. Même s'il est avec une autre personne, quelque chose dans son inconscient reconnaît le mouvement intérieur que vous avez accompli. Il ne s'agit pas de manipuler ou de susciter la jalousie. Il s'agit d'atteindre, sans mots, les couches les plus profondes de la psyché où l'on reconnaît ce qui est vrai, intègre et inévitable. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi la véritable reconquête commence à l'intérieur et comment cela peut, paradoxalement, faire en sorte qu'il revienne, non par besoin, mais parce qu'une part essentielle de vous a été éveillée. Commentez ci-dessous. Je choisis de me reconnecter à mon pouvoir intérieur. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, toute véritable reconquête débute dans l'inconscient. Jung nous enseigne que l'autre, en particulier celui avec qui nous avons eu un lien profond, fonctionne comme un miroir des parts de nous-mêmes que nous n'avons pas encore comprises ou intégrées. Quand quelqu'un s'éloigne, surtout pour aller vers une autre personne, il est fréquent que la blessure du rejet active nos projections. Nous commençons à attribuer à l'autre le rôle de sauveur, d'ennemi ou de solution à notre souffrance. Mais Jung nous montre que cela n'est en réalité qu'une invitation à entamer le voyage de l'individuation. L'individuation est le processus par lequel on devient entier, reconnaissant l'ombre, les parts niées de la psyché, et en faisant leur intégration. Bien souvent, ce qui nous éloigne de l'autre n'est pas l'absence d'amour, mais le poids d'aspects inconscients que nous ne parvenons pas à supporter ensemble. Lorsque vous commencez à travailler sur vous-même, affrontez vos ombres et retrouvez votre totalité, un changement énergétique et symbolique s'opère. Ce mouvement intérieur touche l'inconscient de l'autre, même à distance. Jung croyait en l'existence de l'inconscient collectif, où nous sommes tous reliés par des symboles et des archétypes. Quand vous activez en vous l'énergie de l'anima, cet aspect féminin profond, et de l'animus, le principe masculin intérieur, non seulement vous vous soignez, mais vous provoquez aussi des résonances chez les autres, particulièrement chez ceux avec qui vous avez eu un lien symbolique. Ainsi, le chemin n'est pas de forcer son retour, mais de vous transformer. Lorsque vous incarnez votre vérité la plus profonde, il peut ressentir, même inconsciemment, qu'il se passe quelque chose en vous qu'il est désormais impossible d'ignorer. Et cela peut le faire revenir, non par nostalgie, mais par reconnaissance. L'ombre, selon la vision de Carl Jung, représente tous les aspects de notre personnalité qui ont été réprimés, niés ou oubliés au fil de la vie. Ce sont des émotions, des impulsions et des traits qui ne correspondent pas à l'idéal que nous avons de nous-mêmes et qui, pour cette raison, ont été repoussés dans l'inconscient. Cependant, le fait qu'ils soient hors de la conscience ne signifie pas qu'ils ont cessé d'agir. Bien au contraire, plus ils sont inconscients, plus ils deviennent puissants. Et dans les relations amoureuses, en particulier les plus intenses, c'est là que cette ombre trouve un terrain privilégié pour se manifester. Lorsque vous vous engagez affectivement avec quelqu'un, vous ne partagez pas seulement des sentiments et des expériences, mais vous projetez inconsciemment sur l'autre des parts de votre ombre. Cela peut se traduire par une idéalisation extrême au début de la relation, suivie d'une profonde frustration lorsque l'autre révèle des traits que vous refusez d'accepter. Non pas nécessairement parce qu'ils sont négatifs, mais parce qu'ils reflètent quelque chose qui existe déjà en vous et que vous refusez de reconnaître. Par exemple, des personnes qui ont réprimé leur côté contrôlant peuvent, en se liant à quelqu'un, attirer justement des partenaires qui éveillent ou reflètent cet aspect. Le conflit qui en découle n'oppose pas seulement l'un à l'autre, mais confronte aussi la personne à sa propre ombre. Le partenaire devient alors le réceptacle de ses parts rejetées et le cycle de frustration, d'accusation et, bien souvent, de rupture commence. Au moment où une relation se termine et que l'autre poursuit sa vie avec quelqu'un de nouveau, bien souvent, la blessure n'est pas seulement émotionnelle, mais symbolique. On se sent remplacé, comparé, dévalorisé. Pourtant, du point de vue jungien, cette douleur reflète aussi la séparation interne entre vous et votre propre ombre. La nouvelle compagne de votre ex peut, inconsciemment, représenter un aspect que vous n'arrivez pas à intégrer. Peut-être un type de sécurité, de sensualité, de spontanéité ou même d'agressivité que vous avez réprimé au fil de votre existence. Le chemin pour inverser ce cycle n'est pas la comparaison,
la supplique ou la démonstration de votre valeur. C'est de tourner le regard vers vous-même et de vous demander quelle part de moi a été réduite au silence pendant cette relation. Qu'ai-je projeté sur l'autre et que dois-je maintenant accueillir en moi-même? Qu'est-ce que je vois chez la nouvelle compagne de mon ex qui, en réalité, appartient à mon monde intérieur et qui doit être récupéré? Intégrer l'ombre est un acte de courage et d'honnêteté envers soi-même. C'est admettre que nous ne sommes pas seulement lumière, mais qu'il y a aussi de la colère, de l'envie, de la peur, du contrôle, du manque. Et cela ne nous rend pas moins dignes d'amour. Bien au contraire, cela nous rend plus humaines. Lorsque nous commençons à reconnaître et à dialoguer avec ces aspects intérieurs, nous cessons de les projeter sur les autres et d'attendre d'eux qu'ils règlent pour nous ce qui relève de notre propre responsabilité. À ce stade, quelque chose commence à changer. Votre présence se transforme. Vous cessez de vibrer sur la fréquence du manque, de la perte, du désespoir, et vous commencez à émaner une énergie d'authenticité et d'intégrité qui se perçoit, même inconsciemment, par ceux qui vous ont jadis connus intimement. La personne qui s'est éloignée peut ne pas comprendre rationnellement ce qui a changé, mais elle sentira qu'il se passe quelque chose de nouveau en vous, et en même temps, ce quelque chose lui apparaîtra étrangement familier. Cela se produit car, en intégrant votre ombre, vous commencez à vivre avec une cohérence intérieure plus forte, et ce type d'énergie possède un pouvoir magnétique. Il ne s'agit pas de forcer son retour, il s'agit de devenir si entière que s'il revient, ce sera parce qu'une part essentielle de vous l'a appelé, non pas par des mots ou des promesses, mais par la force silencieuse de celle qui, enfin, a regardé à l'intérieur. La reconquête amoureuse, selon la perspective de la psychologie analytique de Jung, n'est pas un simple mouvement stratégique de comportement visant à ramener l'autre. C'est en réalité une conséquence naturelle du processus d'individuation. Ce concept central dans l'œuvre de Jung désigne le chemin intérieur vers la manifestation de qui l'on est réellement, par l'intégration consciente des divers aspects de la psyché, y compris les plus contradictoires et difficiles à accepter. Contrairement à ce que l'on imagine, la fin d'une relation ne doit pas forcément signifier une défaite ou un échec personnel. Elle peut, en fait, être le point de départ d'un profond processus de retour au moi, à la totalité intérieure. Très souvent, la dépendance émotionnelle, la peur du rejet et la perte d'identité à travers l'autre indiquent que la relation reposait sur des fondations fragiles et inconscientes. Lorsque ces structures s'effondrent, se présente alors l'opportunité d'une reconstruction, mais désormais à partir de bases internes beaucoup plus solides. Au cours de l'individuation, la personne commence à percevoir que l'autre n'est pas son complément, mais un miroir des parts qui ont besoin d'être reconnues et accueillies. L'ex-partenaire, en ce sens, représente un symbole, un archétype activé qui provoque, défie, blesse, mais qui indique aussi des aspects intérieurs devant émerger. En vous détachant de l'image idéalisée de l'autre et en vous tournant vers le travail intérieur, vous amorcez une transformation profonde. Cette transformation n'est pas immédiatement visible sur le plan externe, mais à l'intérieur de vous se met en place une réorganisation émotionnelle, énergétique et symbolique. Le moi, ego, qui auparavant cherchait à contrôler, à plaire et à maintenir la relation coûte que coûte, commence à céder la place au soi, self, le centre organisateur de la psyché, qui ne cherche pas à plaire, mais à être entier. C'est à ce moment-là que vous commencez à faire des choix davantage alignés avec votre vérité, et non plus avec l'attente du retour de l'autre. Paradoxalement, c'est lorsque vous cessez de rechercher son retour que celui-ci devient possible, parce que votre énergie change complètement. Vous cessez d'agir porté par l'absence et vous commencez à émaner une présence. Et cette présence, construite à partir de la reconnexion avec le soi, possède un puissant pouvoir magnétique. L'ex-partenaire, qui peut déjà être avec quelqu'un d'autre, peut sentir que quelque chose a changé, et il ne s'agit pas seulement d'une intuition émotionnelle. Jung nous rappelle que nous sommes tous reliés par des champs symboliques et inconscients. Lorsque vous vous transformez intérieurement, cela résonne dans les liens qui furent profonds et authentiques. La reconquête cesse alors d'être un objectif en soi pour devenir le reflet d'un processus beaucoup plus vaste et transformateur. S'il revient, c'est parce qu'une part de vous s'est réaccordée à son essence. Et s'il ne revient pas, vous vous découvrez tout de même entière, plus forte et prête à attirer un amour qui soit le reflet de votre nouvelle intégrité intérieure. De plus, le processus d'individuation implique le retour à l'autonomie émotionnelle.
Vous cessez de vous définir par les réactions ou les choix de l'autre et vous réalisez que votre valeur ne dépend pas d'une validation externe. Cela non seulement modifie la dynamique de toute tentative de reconquête, mais redéfinit même le sens profond de l'engagement avec quelqu'un. L'amour cesse d'être un besoin pour devenir un choix conscient, et ce choix, lorsqu'il est fait à partir de l'intégrité, transforme tout. Dans ce nouvel état, votre présence communique davantage que ne pourraient l'exprimer les mots. Votre posture, vos silences, vos limites, votre énergie, tout témoigne de la personne que vous êtes devenue. Et cela est perçu non seulement par lui, mais par tous ceux qui vous entourent. La reconquête, si elle se produit, ne sera pas le fruit de stratégies manipulatrices, mais de votre vérité intérieure. Les archétypes sont des modèles universels de comportement et d'images symboliques présents dans l'inconscient collectif, selon Carl Jung. Ils façonnent notre façon de percevoir le monde, de réagir aux situations et, plus particulièrement, de nouer des relations. Dans tout lien affectif significatif, les archétypes agissent en profondeur et en silence, influençant les attentes, les comportements et même les motifs inconscients qui nous poussent à nous passionner, à nous éloigner ou à vouloir reconquérir quelqu'un. Au fil d'une relation, vous et l'autre n'interagissez pas seulement comme des individus, mais également en tant que représentants symboliques de forces archétypales. Par exemple, de nombreuses femmes, sans s'en rendre compte, incarnent excessivement l'archétype de la mère, comblant, prenant soin, pardonnant au-delà de toute mesure. Quant à de nombreux hommes, à certains moments, ils peuvent représenter l'archétype du héros blessé, celui qui cherche à être admiré, mais fuit l'engagement émotionnel. Ces dynamiques ne sont pas rationnelles, elles sont guidées par des images ancestrales qui résident dans la psyché et s'activent particulièrement dans les relations amoureuses. Lorsque la relation se termine et qu'il se tourne vers une nouvelle personne, il y a souvent un sentiment de substitution symbolique. Elle occupe maintenant la place qui était la mienne. Cependant, il est important de comprendre que cette place ne se réfère pas seulement au rôle de partenaire, mais à un archétype qui agissait dans cette relation. Peut-être représentiez-vous pour lui la figure de la sage, celle qui guide et met au défi. Peut-être que la nouvelle partenaire active l'archétype de l'amante, lié à la spontanéité et au désir. Ces forces ne sont pas en concurrence l'une avec l'autre. Elles montrent simplement que chaque lien active différentes images intérieures. Comprendre les archétypes présents dans la relation aide à se libérer de la comparaison et de la culpabilité. Lorsque vous reconnaissez quel archétype était vivant, et plus important encore, lesquels vous empêchiez de se manifester, vous commencez à élargir votre propre identité. Peut-être par peur d'être rejeté, avez-vous réprimé l'archétype de l'amante en vous, ne devenant que la compagne fiable, tout en oubliant votre sensualité, votre pouvoir de séduction, votre spontanéité. L'inconscient perçoit cela, et avec le temps, l'autre ressent aussi ce manque même inconsciemment. En réintégrant les archétypes oubliés, vous ne vous contentez pas de vous reconnecter à vous-même, vous réorganisez également le champ énergétique entre vous et l'ex-partenaire. La reconquête ne se fait pas par insistance, mais par reconnaissance symbolique. Il peut être avec une autre personne, mais quelque chose en vous commence à résonner différemment. Il ne s'agit pas de rivaliser pour attirer l'attention, mais de réoccuper en vous les espaces psychiques qui avaient été abandonnés. Quand cela se produit, l'autre le ressent, même s'il ne le comprend pas rationnellement, qu'il y a en vous quelque chose de nouveau, de plus vaste et de plus authentique. Jung croyait que le véritable amour n'était possible qu'entre deux personnes qui se perçoivent comme des entités complètes et non comme des moitiés. Cela exige que chacun ait un contact avec sa multiplicité intérieure, avec ses différents archétypes. Lorsque vous activez en vous l'archétype de la reine, celle qui gouverne son monde intérieur avec sagesse et autonomie, l'énergie change. Elle ne supplie pas, ne séduit pas par le manque, n'essaie pas de plaire pour être choisie. Elle est simplement là, et cette présence suffit pour être perçue, rappelée et souvent désirée à nouveau. S'il revient, ce n'est pas seulement pour la femme qu'il a connue auparavant. Il revient attiré par la nouvelle image archétypale que vous incarnez désormais. Une image qui n'a pas besoin de lui pour exister. Une image qui, paradoxalement, le pousse à vouloir être à vos côtés, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce que quelque chose en lui reconnaît profondément que vous êtes devenu quelqu'un qu'il est impossible d'ignorer. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, l'animus et l'anima sont des figures fondamentales de l'inconscient. L'anima représente le principe féminin présent dans l'inconscient des hommes, tandis que l'animus est le principe masculin présent dans l'inconscient des femmes. Ces figures ne sont pas de simples métaphores symboliques.
Elles influencent directement nos perceptions, nos émotions, nos attitudes et surtout nos choix amoureux. Lorsqu'une femme n'intègre pas son animus, elle a tendance à rechercher à l'extérieur ce qu'elle devrait développer à l'intérieur. Force, assertivité, pouvoir de décision, confiance et capacité d'action dans le monde. De même, lorsqu'un homme ne reconnaît pas son anima, il la projette sur les femmes avec qui il se lie, idéalisant en elles l'accueil, la sensibilité et la connexion émotionnelle qu'il n'a pas encore découverte en lui. Ces projections créent inévitablement des attentes irréalistes, des déséquilibres et des frustrations. Au moment où une relation prend fin et qu'il entame une nouvelle histoire, il est fréquent que la blessure de l'abandon déclenche une crise intérieure. L'impulsion initiale est de rivaliser avec la nouvelle personne, de chercher à reconquérir l'autre à travers l'apparence, le comportement ou des stratégies extérieures. Cependant, ce mouvement provient d'un lieu de déconnexion intérieure. Vous tentez de compenser en dehors ce qui doit être retrouvé à l'intérieur. Le véritable tournant se produit lorsque vous choisissez de vous tourner vers vous-même et d'entamer le processus d'intégration de l'animus. Cela signifie développer les qualités masculines intérieures qui étaient endormies ou projetées sur le partenaire. Il ne s'agit pas de devenir masculinisé ou dur, mais d'accéder à la force de concentration, à l'action, à la clarté et à la détermination. Lorsqu'une femme active son animus de manière équilibrée, elle occupe un nouvel espace dans le monde, non pas comme celle qui attend d'être choisie, mais comme celle qui sait déjà qu'elle s'est choisie elle-même. Ce changement intérieur ne passe pas inaperçu. Le champ énergétique qui vous entoure se transforme. Vous devenez moins réactive, plus centrée, moins anxieuse, plus confiante. Votre présence commence à porter une autorité silencieuse qui n'exige rien, mais impose le respect. Et cela touche l'inconscient de ceux qui ont déjà été proches de vous, en particulier de celui qui a partagé une intimité émotionnelle avec vous. Du côté de l'homme, même s'il est avec une autre personne, quelque chose peut commencer à se remuer. Peut-être ressurgira-t-il une agitation, un rêve récurrent, une pensée persistante à votre sujet. Ce n'est pas un hasard, ni simplement de la nostalgie. C'est le reflet du changement symbolique que vous avez opéré. L'anima qu'il projetait sur vous a désormais évolué. Et s'il est dans un processus d'évolution personnelle, il pourra sentir qu'il a perdu non seulement une femme, mais un miroir profond de sa propre âme. Il est important de comprendre que cette transformation n'offre aucune garantie. Intégrer l'animus n'est pas une technique pour faire revenir quelqu'un, c'est un appel à devenir la femme entière que vous êtes né pour être. En accédant à la plénitude intérieure, vous cessez de dépendre de l'autre pour vous sentir aimée, en sécurité ou précieuse. Cela, paradoxalement, fait de votre présence quelque chose de magnétique, car il n'y a plus de manque dans votre regard. Il y a le choix, il y a le discernement, il y a une sérénité qui séduit sans effort. De la même manière, en comprenant que la nouvelle compagne de votre ex peut également représenter une anima différente, peut-être plus superficielle ou plus instinctive, vous parvenez à sortir du jeu de la comparaison. Il ne s'agit pas d'être meilleur, mais d'être davantage vous-même. La femme qui a intégré son animus ne se rabaisse pas, ne quémande pas l'attention, n'entre pas en compétition. Elle reconnaît que si le lien est véritable, il sera réactivé non pas par la force ou la manipulation, mais par une résonance archétypale. La réintégration de ces forces intérieures est ce qui modifie en profondeur le champ relationnel. La reconquête, en ce sens, n'est qu'un possible reflet externe d'un travail intérieur bien plus précieux, celui de devenir une femme qui n'a besoin de personne pour se sentir entière, mais qui, précisément pour cette raison, est capable d'inspirer un amour réel, durable et conscient. La transformation que vous recherchez ne commence pas avec l'autre, elle commence avec vous. Lorsque vous choisissez de vous plonger dans votre propre psyché, d'affronter vos ombres, de reconnaître vos archétypes et d'intégrer votre énergie masculine intérieure, quelque chose d'essentiel s'éveille. Vous n'êtes plus animé par l'absence ou la douleur du rejet. Vous êtes guidé par une nouvelle présence, silencieuse et assurée, qui irradie intégrité et confiance en vous. Cet état d'intégrité ne change pas seulement votre perception de ce que vous avez vécu, mais restructure tout le champ symbolique qui vous relie encore à celui qui est parti. Il peut être avec une autre personne. Il peut même sembler lointain. Mais si le lien entre vous était authentique, il ressentira le changement. Parce que l'âme reconnaît ce qui est authentique, même si le moi, égo, tente de résister. La reconquête, dans ce sens, est une conséquence, jamais un objectif. Si ce voyage a fait écho en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications
Et ne partez pas sans regarder la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle approfondira encore plus cette transformation que vous avez entamée aujourd'hui. Votre retrouvaille avec l'amour, qu'il s'agisse de lui ou de vous-même, commence ici. Transformez-vous, réintégrez-vous, réécrivez votre histoire en toute conscience.